Dans Actes des Apôtres, les chapitre 9. Actes chapitre 9. Le chapitre 9 à partir le verset 3. Actes chapitre. Lisez le chapitre 9, verset 3. Allez-y. Le verset 3, la Bible déclare. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de résimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, allez-y au verset 17. Le verset 17. La Bible déclare, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Amen. Alléluia. Lève ta main en haut. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ce matin sa parole. Amen. Que la lumière de cette parole brille dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur gagne ton cœur. Que le Seigneur gagne ton cœur. Ce matin par sa parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler des caractéristiques d'un cœur gagné par Dieu. C'est le dernier message de l'an 2024. Les caractéristiques d'un cœur gagné par Dieu. Quand je parle des caractéristiques d'un cœur gagné par Dieu, je vais parler des signes qui déterminent d'un cœur conquis par le Seigneur. Les signes qui attestent que ce cœur-là est un cœur que Dieu a dominé. Le cœur, c'est le siège de Dieu. La Bible déclare que c'est le trône du Saint-Esprit. C'est le siège de la totalité de l'être humain. C'est-à-dire là où l'âme, l'esprit et le corps déposent leur fardeau. Alléluia. Et quand nous parlons d'un cœur gagné par Dieu, c'est un cœur conquis, c'est un cœur dominé, c'est un cœur que Dieu a saisi. Nous avons des cœurs conquis par Dieu et des cœurs non conquis par Dieu. Et nous sommes dans un monde de bataille. Et les deux grands guerriers, c'est Dieu et le diable. Et ces deux personnes livrent les batailles autour de l'homme. Satan veut gagner le cœur de l'homme. Dieu veut gagner le cœur de l'homme. Il arrive parfois que l'homme s'éloigne de Dieu. Et son cœur est emporté par le diable. Mais le cœur qui est soumis à Dieu, son cœur est gagné par Dieu. Donc à travers ce message, nous verrons alors quels sont les signes qui montrent, qui attestent que le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère est vraiment gagné, dominé par le Seigneur. Le but de mon message de ce matin est de nous amener tous ensemble à amener les attitudes à travers lesquelles Dieu va nous gagner. Et que nos cœurs soient des cœurs gagnés par le Seigneur.
afin de vivre des avantages qui sont dedans. Alors le premier point, comme je viens de le dire, c'est là centré sur ces caractéristiques-là, les signes-là, qui déterminent le cœur d'un cœur gagné par Dieu. Et le deuxième point, nous allons voir également comment un homme peut se laisser dominer par le Seigneur. D'abord, la Bible déclare ceci que elle parle de l'histoire de Saul, qui autrefois avait un cœur gagné par le diable, qui devient ennemi de la lumière, qui a livré une bataille farouche contre l'Église du Seigneur. Il avait dit un jour, il allait à Damas pour lutter contre les enfants de Dieu, les arrêter, les tuer et mettre d'autres en prison. Pendant qu'il allait commettre ses forfaits avec un cœur rempli de Satan, rempli d'orgueil, rempli de ténèbres, il va rencontrer Jésus sur la voie, qui va le terrasser, qui va le dominer. Il avait déclaré, pendant qu'il est tombé, il a entendu une voix qui venait du ciel, qui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va répondre: qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répond: je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Et Saul va dire à Jésus: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et Dieu va lui dire ceci, quoi? Allez à Damas, on te dira ce que tu vas faire. La Bible déclare que le Seigneur va envoyer Ananias, un des disciples de Christ, qui vient le dire: Saul, mon frère, le Seigneur qui t'a rencontré, qui t'a gagné, qui t'a dominé, qui t'a terrassé, il m'a envoyé vers toi pour t'imposer les mains, pour te découvrir la vie, et que tu sois aussi rempli du Saint-Esprit. Alors Ananias lui imposait les mains, il pria pour lui, il ouvrit les yeux et il fut rempli du Saint-Esprit. Et depuis ce jour, Saul n'est plus la même personne. Il devint Paul. Car la lumière de l'Éternel a envahi son cœur. À travers cette belle histoire, j'ai tiré le thème: les signes d'un cœur conquis par le Seigneur, dominé par le Seigneur. Alors, quels sont les signes d'un cœur dominé, conquis par le Seigneur? Tout à l'heure, nous venons de lire à partir des versets, on a lu le chapitre 9. Et nous avons dit quoi? Saul dit: Seigneur, qui es-tu? Et nous avons dit quoi? Je suis le Seigneur que tu réponds, que tu persécutes. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il dit: que veux-tu que je fasse? Voilà le premier point. Que veux-tu que je fasse? Lorsque un homme est dominé par le Seigneur, quand une femme est gagnée par Dieu, quand un cœur est dominé, conquis par le Seigneur, la première chose qui se passe dans sa vie, la première question qui se passe, que je pose dans sa vie, c'est quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. C'est-à-dire que lorsque votre cœur est conquis par Dieu, dominé par le Seigneur, le premier désir, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question n'est jamais posée par n'importe qui. C'est une question qui est posée par des gens que Dieu a dominés.
Autrement dit, un homme dominé, gagné par le Seigneur, ne cherche plus à faire sa volonté. Mais il cherche à faire la volonté de Dieu. Entre-temps, l'apôtre Saul faisait ce qu'il voulait. Qu'il voulait était ce que Satan voulait. Un homme charnel ne peut jamais faire une volonté qui n'est pas identique à celle de Satan. Persécuter l'église, tuer les chrétiens, les mettre en prison, était la volonté de Saul et aussi la volonté de Satan. Et pendant ce moment-là, l'apôtre Paul n'a jamais posé la question à Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et cette question ne pouvait jamais venir dans son cœur. Parce qu'il n'était pas libre. Il était dominé et gagné par l'opposant de Dieu. Il était dominé par Satan. Mais quand est-ce que l'apôtre Paul pose cette question au Seigneur en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est lorsqu'il a été terrassé par Jésus-Christ. C'est lorsqu'il a été dominé par le Seigneur. C'est qu'il a été frappé, terrassé, gagné par Dieu. Et dans ce moment-là, il a posé la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je voudrais vous dire ce matin que si ton cœur n'est pas gagné par le Seigneur, si ton cœur n'est pas dominé par le Saint-Esprit, faire la volonté de Dieu ne sera jamais ta priorité. La priorité de faire la volonté de Dieu est un signe qui atteste que tu n'es plus toi-même, mais c'est Jésus qui vit en toi. Ailleurs, le même Paul va dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul me dit quoi? Depuis qu'il a rencontré Jésus, depuis que Jésus l'a gagné, Jésus l'a dominé, il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. C'est-à-dire, il ne vit que de faire ce que Dieu lui demande de faire. Mes amis, ce matin, peut-être 2024, que tu as en train de traverser, tu as eu le temps de faire ta volonté. Tu as eu le temps de faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ce dernier dimanche, Dieu te lance un appel. Il dit, mon frère, ma soeur, c'est le temps maintenant de cesser de faire ce que tu veux. C'est le temps maintenant de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu apprends ce matin à faire ce que Dieu veut que tu fasses, mon frère, tu seras béni. Ta prospérité, ton succès, ta réussite en 5 ans sera déterminé par ce que tu fais devant le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Combien de chrétiens arrivent à poser des questions? Combien de chrétiens ont eu à poser des questions depuis toute l'année? Qui a dit un jour, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, tout chrétien est de nouveau. Qui est vraiment gouverné par l'Esprit de Dieu, chaque fois doit poser des questions-là. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ce voyage? Que veux-tu que je fasse dans cette entreprise? Que veux-tu que je fasse dans ma famille? Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Que veux-tu que je fasse dans mon ministère? Que veux-tu que je fasse dans la chorale? Que veux-tu que je fasse dans ce que tu m'as confié? La recherche de la volonté de Dieu est prioritaire. C'est un signe qui montre que tu n'es plus un chrétien qui vit pour toi-même, mais tu es un chrétien qui vit pour Dieu. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Mes amis, ne cherchons plus notre propre volonté. Si tu veux réussir, si tu veux réussir,
loin. Ne cherchez plus à faire ta volonté. Mais cherche à faire la volonté de Dieu. Ne cherchez plus à faire ce que tu veux. Ce qui fait que nous sommes en retard, c'est que nous avons tendance à toujours faire ce que nous voulons. Nous ne cherchons pas à faire ce que Dieu veut. C'est en faisant ce que Dieu veut que nous parviendrons à être là où Dieu veut que nous soyons. C'est en faisant ce que Dieu veut que nous fassions que nous parviendrons à être élevés. C'est là où Dieu veut que nous soyons. Que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne pourras jamais atteindre là où Dieu veut que tu sois. C'est le premier. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la question que posent des hommes dominés par le Seigneur. Si ton cœur est dominé par le diable, si ton cœur est dominé par Satan, tu ne pourras pas chercher à faire la volonté de Dieu. Mais par contre, ceux-là qui sont dominés par le diable, par la chair, chaque fois, ils posent des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Que ferai-je? Que ferai-je pour moi-même? Que ferai-je pour moi-même? Et en voulant faire ce qui vous intéresse, en même temps, Satan vient vous dire, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Donc quand tu vas faire ce que tu veux, tu feras ce que le diable veut. Mes amis, devant le choix de ton conjoint, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans ton âge, Seigneur, que veux-tu que je fasse? À mon travail, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Combien de chrétiens posent cette question devant le choix de leur conjoint? Combien de jeunes filles posent cette question-là? Quand ils voient déjà une difficulté devant le choix, devant les montagnes, il dit que non, il ne cherche plus. En fait, ce que Dieu veut, il fuit les montagnes. Là. Je voulais dire ce matin que, à part d'aujourd'hui, je te bénis. Je te déclare que, désormais, tu ne feras que ce que Dieu veut que tu fasses au nom de Jésus. Tout esprit mandaté par le diable pour t'empêcher à faire la volonté de Dieu dans ta vie soit détruit par la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Dis à ton frère, ma soeur. Dis à ton frère quelque de toi. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut que tu fasses ce matin. Allez-y. Dis le plus fort. Dis, il faut chercher à savoir. Dis-lui encore. Mon frère, es-tu chrétien? Dis-lui, es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Si tu es chrétien, il faut chercher à faire ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La deuxième chose, c'est quoi? Lorsque vous lisez à partir du verset 17, allez-y. 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Alléluia. En disant, oui. Saul, oui. Mon frère, alléluia. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, oui. m'a envoyé pour que tu retrouves la vie. Alléluia. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. 18 heures. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Lisez au verset 11 maintenant. Allez-y. 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias. Écoutez mes frères. Lorsque le cœur d'un homme est dominé par le Seigneur, il écoute la voix de Dieu et il obéit. Dis à ton frère, il faut écouter la voix de Dieu et obéir. Allez-y. Encore plus fort. Lorsque Saul est tombé,
Hein? Quand Saul est tombé, le Seigneur, pour montrer à Saul ce qu'il doit faire, il va se révéler à Ananias. Il dit à Ananias d'aller prier pour Saul. Ananias va dire quoi? Seigneur, toi tu ne connais pas les choses des hommes là. C'est quelqu'un qui tue les gens. Hein. Dieu dit ça, c'est ton affaire. Moi, je l'ai déjà réparé. Il n'est plus un tueur. Va le bénir. Ananias obéit à la voix de Dieu. Il va imposer les mains à Saul. Alléluia. Alléluia. Ananias n'est pas refusé. Malgré que Saul était un homme dangereux. Mais comme il a reçu la voix du Seigneur, il n'a pas dit Seigneur, je ne veux pas m'exposer à un danger. Il a été obéissant à la voix de Dieu et il est parti pour bénir l'apôtre Paul. Mon frère et ma soeur, l'année prochaine, ta bénédiction sera déterminée. Ton écoute de la voix de Dieu et ton obéissance à la voix du Seigneur. Nous devons dépasser le niveau de l'écoute et aller au niveau de l'obéissance. Quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous parle, est-ce qu'on écoute? Quand Dieu nous envoie, sommes-nous prêts à obéir? Mais comment Ananias a pu obéir à la voix de Dieu? Lisez bien le texte. La Bible dit quoi? Le Seigneur apparut à un disciple. Ananias d'abord était un disciple. C'est-à-dire, son cœur était déjà dominé par le Seigneur. Il était un homme gouverné par la présence du Seigneur. C'est pourquoi il a entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi il s'est levé et il est allé accomplir ce que Dieu a dit de faire. Mon ami, mon frère, ma soeur, peu importe le danger qui est devant toi, si Dieu dit d'avancer, il faut avancer. Peu importe les orientations devant toi, peu importe ce que tu as appris, de la montagne qui sont devant toi, si Dieu dit avance, il avance. Dieu ne peut pas te dire d'aller faire quelque chose sans être prêt à t'accompagner. Il ne peut pas dire va affronter le lion sans te donner la force à dominer ce lion-là. Saul était connu comme un lion féroce, un lion dangereux. Mais Dieu dit à Ananias, va affronter Saul. Mais Ananias ne savait pas que ce lion était déjà tombé. Quand Dieu te dit, va affronter la montagne devant toi, il faut savoir qu'il est déjà prêt à la faire sauter devant toi. Mais avant d'obéir à la voix de Dieu, avant de faire ce que Dieu veut que tu fasses, il faut que d'abord ton cœur totalement soit gagné, soit dominé par le Seigneur. Un disciple est une personne qui s'appartient plus à lui-même. Ananias est allé parce que le Seigneur qui est dans son cœur lui dominait déjà. Frères et sœurs, combien de personnes parmi nous n'ont pas fui les défis à cause de la peur? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'aller, il faut aller. Cette année qui vient là, le Seigneur va te montrer les grandes montagnes. Il va te montrer les grandes montagnes. Il va te montrer les grands défis. Mais tu n'auras rien à craindre. Car avant de te les montrer, il a déjà pris toutes les dispositions pour te sauver dedans. Que Dieu te bénisse davantage au nom de Christ. Ce matin, je veux te bénir. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont été devant toi des hommes dangereux. Toutes les personnes qui ont été devant toi des hommes dangereux. Depuis janvier jusqu'à présent, à où tu écoutes ces messages, qu'ils deviennent des frères au nom de Christ. Que le Seigneur les taira. Il y a des gens qui ont été des hommes dangereux, des femmes dangereuses, des personnes dangereuses.
durant toute l'année 2024. Voilà, aujourd'hui, tu es au dernier dimanche. Qui t'annonce une bonne nouvelle. Celui qui s'est montré dangereux, qui s'est montré féroce, qui s'est montré animal terrible, qui a déclaré que tu vas échouer, qui va te détruire. Le Seigneur va le conquérir pour la gloire de son nom. Le Seigneur va le terrasser. Alléluia. Quand Saul allait à Damas, c'est veut quoi? C'était pour tuer les disciples. Mais qui Dieu a envoyé pour le bénir? C'est qui? C'est pas un disciple. Hein? Qui Dieu a envoyé pour le bénir? Celui vers qui Saul allait pour tuer là. C'est la même personne que Dieu envoie pour le bénir, pour le délivrer. Alléluia. Celui qui a l'épée braquée sur toi là, je suis en train de le voir agenouillé devant toi. Et il est en train de demander encore ta bénédiction au nom de Christ. Il y a des gens là, écoutez très bien les gens, même s'ils vont mourir, avant de mourir, ils vont confesser ta victoire sur leur vie. Parce que Dieu a tous les moyens pour accomplir sa parole. Qui peut croire qu'un certain Saul peut être agenouillé devant un certain alors Ananias? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander à ne pas avoir peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Dieu n'accompagne pas des lâches. Dieu n'accompagne pas des peureux. Si tu es lâche, tu ne peux pas être accompagné par le Seigneur. Alléluia. 2025 n'est plus loin. Les quelques jours qui nous précèdent, tu vas tout entendre. Tu vas tout entendre. Tu vas tout entendre. Mais laisse-moi te dire, n'ayez pas peur de tout ce que tu vas entendre. Sois courageux. Le Seigneur va dominer les méchants au nom de Christ. Je vais t'annoncer une autre bonne nouvelle. Il y a des gens qui t'ont livré la bataille depuis janvier jusqu'à présent. Mais avant que le premier ne sorte, je suis en train de voir certains d'entre eux venir se mettre à genoux devant toi pour demander pardon. Alléluia. Je te crois cette parole prophétique. Lève ta main et dis Amen. Amen. Je crois cela. Je crois cela. Merci Seigneur. Je crois cela. Je crois cela. Je crois cela. Je crois cela. Avant que le premier ne sorte, je suis en train de voir des femmes, des hommes venir se mettre à genoux pour dire Madame, Monsieur, pardonne-moi. Il y aura des renversements. Il y aura des renversements. Comment on peut comprendre un homme armé jusqu'aux dents et à terre et un homme à main libre sans arme dans la main qui l'impose les mains? C'est ça. C'est pourquoi laissez votre cœur dominé par le Seigneur. Dieu va faire des grandes choses dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons alors le contenu de la lecture dans le même texte. Alléluia. Lisez à partir du verset 15. Chapitre verset 15. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit encore, écoutez bien. Va. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Devant les Israël. Alléluia. Lorsque votre cœur est gagné par le Seigneur. Quand Dieu vous gagne. Quand Dieu prend en otage votre cœur. Quand Dieu prend votre vie en charge. Vous ne devenez plus n'importe qui. Vous devenez automatiquement un instrument de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette année qui vient, alléluia. Le Seigneur fera un instrument puissant. Alléluia.
Il fera de toi un instrument puissant. Dieu dit, cet homme-là qui te combattait, qui cherche à te tuer là, je l'ai déjà terrassé. Il est tombé. Il est sur tes pieds. Et je l'ai transformé. Désormais maintenant, il n'est plus un méchant. Il est devenu un instrument que tu vas utiliser pour gagner les âmes dans toutes les missions. Quelqu'un a-t-il un frère dans sa maison qui est vraiment difficile? Peut-être ton mari est difficile. Ta femme est difficile. Tes frères sont difficiles. Peut-être même le plus grand ennemi de ta famille est là. Laisse-moi te dire quelque chose. À partir du 2 janvier, il sera la première personne qui va te dire allons à l'église. Allons à l'église. Il va te dire que je suis fatigué des fétiches. Je suis fatigué. Allons à l'église. Alléluia. Ça se passera dans ta maison. Écoute très bien. Oh Seigneur, il y a des gens qui t'attendent au village. Il y a dans le club des méchants, des sorciers qui ont juré de te faire tomber. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas mettre pied, le nouvel langue qui prend dans ton village, dans ton pays là, la lumière de l'éducation sur toi là, va briller. Ceux qui t'avaient combattu, tu vas les voir. C'est les mêmes personnes que tu vas utiliser pour faire ta promotion. Dieu va les gagner pour ton honneur. Alléluia. Dieu dit à l'honneur, il est devenu un instrument. Hier, il était qui? L'instrument du diable. Aujourd'hui, il n'est plus instrument du diable, mais il est l'instrument de Dieu. Tu ne peux pas être gagné par Dieu et continuer encore à servir le diable. Moi, je ne suis pas d'accord. Les chrétiens qui se proclament chrétiens, et ils sont encore actifs pour le diable. Ce sont eux qui créent des problèmes. Qui vont chez les charlatans, qui vont chez les marabouts, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et écoutez, tu n'es pas chrétien. Je vous toi et moi, j'entends ce matin. Je vous entends ce matin. Toi, féticheur qui est assis là. Toi, féticheur qui est assis quelque part à ma droite. Toi, me dis, c'est un féticheur. Toi, me dis, tu sais que tu n'es pas confié avec les marabouts. Tu as les guigris dans ta poche, dans ta chambre. Et tu dis que c'est Dieu seul qui a le cœur de l'homme. Tu dis que toi, tu es chrétien. Que ce n'est pas le pasteur de Dieu qui est chrétien. Écoutez, laisse-moi te dire, tu es venu aujourd'hui pour qu'on t'entende. Jésus te dit que tu n'es pas chrétien, que tu es encore un féticheur. Alors, Michel le féticheur, Michel le féticheur, toi qui es assis ce matin, Michel le charlatan, disciple des charlatans. Donc, moi je vais te dire officiellement aujourd'hui que tu ne connais pas encore Dieu. Tu es un féticheur. Féticheur, c'est différent que chrétien. Donc, l'église est là. Tout le monde peut rentrer dedans. Tu peux avoir les féticheurs dedans. Le pasteur ne peut pas te renvoyer. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas devenu chrétien pour être féticheur. La Bible dit ici que Paul là, il devenait un instrument du diable. C'est toi qui vas dans la boue pour chérir les petits gens pour les charlatans. Donc on envoie. C'est toi qui pile les produits noirs pour les charlatans. Qui pile, qui couche. Non, c'est la tradition africaine. J'allais justement pour l'aider à chercher. Écoutez, il faut laisser chose là. Alléluia. Sois un instrument de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux dire à une femme ce matin.
cette année, alléluia, qui viennent, à partir du premier qui viennent, allez, le Seigneur va changer ta vie, quoi. Tu vas devenir un instrument vraiment profond. Un instrument pour sauver ta famille, un instrument pour sauver ton village, un instrument pour sauver ta commune, un instrument pour sauver ce pays-là. Et je déverse cette onction sur ta vie ce matin. Que Dieu fasse de toi un instrument puissant, puissant. Et pendant qu'ils sont dit puissant, l'onction de puissance t'enveloppe au nom de Christ dans la lettre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, cet homme va porter la bonne nouvelle dans les nations. Alléluia. Lisons verset 17. Oui. Ananias sortit. Maintenant. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Quand il est arrivé auprès de Paul, il imposa les mains à il va Saul lui imposer les mains en disant, en disant, Saul mon frère, Saul mon frère, arrêtez d'abord, arrêtez là. Alors, quand Ananias est venu, il avait quoi? Il a imposé les mains à qui? À Saul. Dans la Bible, l'imposition des mains sont symboliques de la bénédiction. On peut imposer les mains pour te poindre. On peut t'imposer les mains pour te bénir. Même dans la tradition africaine, quand on impose les mains à quelqu'un, c'est pour lui apporter des paroles de bénédiction. Et les mots des mains sont accompagnés par des paroles. Dieu dit à Ananias, va. Et Ananias lui imposa les mains. Et c'est là où l'apôtre Paul a reçu le baptême du... Écoutez très bien. L'imposition des mains, c'est le signe de la bénédiction divine. Lorsque votre cœur est conquis par le diable, vous devenez une malédiction. Mais quand votre cœur est gagné par Dieu, on devient quoi? Automatiquement source de bénédiction. Et si nous voyons Ananias devient quoi? Une source de bénédiction pour l'apôtre Paul. Alléluia. Ton cœur ne peut pas être gagné par Dieu et tu continueras pas à être toujours une source de malheur pour tes frères, une source de malheur pour les autres. Il y a des gens, partout ils passent là, ils sont des sources de pauvres. Partout ils vont, c'est des problèmes qui coûtent aux gens. Quand ils viennent à l'église, c'est des problèmes qui coûtent à l'église. Quand ils vont en famille, c'est des problèmes qui coûtent en famille. Quand les recrutent dans ton lieu de service, ils vont créer tous les problèmes là. Tu peux avoir pitié d'eux. Mais eux là, ils vont te créer des problèmes. Ils ne peuvent pas faire chez toi 2 jours sans te créer des problèmes. Parce qu'ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas gagnés par le Seigneur. Mais la Bible dit ici, par contre, que lorsque notre cœur est gagné par Dieu, automatiquement Dieu fait de nous des sources de bénédiction. Alléluia. Ce matin, je vais te dire que avant que tu n'entres dans la dernière semaine qui va te conduire en 2025, je vais te dire quelque chose d'important. Le Seigneur, ta mère, le Seigneur fera de toi une source de bénédiction. C'est à travers Ananias que Dieu a béni Paul. C'est à travers Ananias que le nom de Saul a changé en Paul. Je vais te dire quelque chose ce matin. À travers toi ce matin, les noms de plusieurs personnes vont changer au nom de Christ. Alléluia. Tu seras une grande source de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Cette année qui va venir, les diacres qui seront de grandes sources de bénédiction. La chorale des femmes sera une grande source de bénédiction. La chorale Francfort, le groupe musical, les hommes, tous les départements. Je vous déclare que vous serez de grandes sources de bénédiction au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Autrement dit, si quelqu'un était auprès de vous comme une source de malheur, si quelqu'un était auprès de vous comme une source de malheur, le Seigneur écartera toute personne qui sont autour de toi qui ne vont qu'engendrer des maux dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu avait appelé Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, je vais faire de toi une grande source de bénédiction pour les nations. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Ça veut dire quoi? Quand Dieu fait de vous une source de bénédiction, personne ne peut plus te maudire. On arrive à maudire quelqu'un que Dieu n'est pas béni. Un homme que Dieu n'est pas béni, c'est lui qu'on peut maudire. Une femme que Dieu n'est pas bénie, c'est elle qu'on peut maudire. Mais je vous dis quelque chose, une femme bénie, un homme béni, un jeune béni, un pasteur béni, un diacre béni, hein? Cet homme est désormais au-dessus de toute parole de malédiction. Alléluia. Quand on dit qu'il y a une source de bénédiction, ça veut dire c'est à travers toi que tout le monde aura sa part. Alléluia. À travers toi, tout le monde aura sa part. À travers toi, chacun aura sa santé. Chacun aura son argent. Chacun aura son bonheur, sa joie, sa paix. Quand tu entres là où les gens pleurent, les larmes vont cesser en même temps. Quand tu vas là où la mort domine, la mort fuit en même temps. Quand tu vas là où les gens souffrent, la souffrance disparaît. Quand tu vas à un endroit où les gens sont maudits, tu viens à un endroit où la malédiction va disparaître. Parce que l'homme de la source de bénédiction est apparu là-bas. C'est pourquoi je te dis ce matin que comme Ananias a été une source de bénédiction pour l'apôtre Paul, comme c'est à travers Ananias que Dieu a changé même le nom de Paul, comme c'est à travers lui que Dieu a oint Paul, ce matin, je veux te dire quelque chose qui va t'arriver, quelque chose qui va te contaminer, quelque chose qui va te pénétrer. Voilà la chose. Ainsi, le Seigneur fera de toi aussi une source de bénédiction. À travers toi, les gens seront guéris. À travers toi, les gens seront bénis. À travers toi, les gens seront restaurés. Ta vie ne sera plus une vie de sécheresse, mais une vie de bénédiction. Alléluia. Et pour que cela t'arrive, il faut que ton cœur soit gagné par le Seigneur. Il faut que tous ceux qui sont autour de toi, qui constituent des sources de malheur, disparaissent. Cette année qui vient là, le Seigneur va t'éloigner de certaines personnes. Il va te séparer de personnes. Avant que la promesse de Dieu ne soit accomplie totalement, dans la vie d'Abraham, il a fallu que Dieu le sépare de Lot. Il a fallu que Dieu le sépare de Lot. Ce matin, je veux te dire quelque chose. Toute personne qui va constituer ton malheur, le Seigneur va te séparer avec la personne. Afin que tu puisses entrer totalement dans ta bénédiction au nom de Jésus. Ananias lui imposa les mains. Alléluia. Ananias lui imposa les mains. Quelqu'un met la main sur sa tête. Alléluia. Ananias lui imposa les mains. Ce matin, je t'impose les mains. Dis Amen, je t'impose les mains. Je t'impose les mains. Les mains de bénédiction, les mains de grâce, les mains de bénédiction. Et pendant que ta main est sur ta tête, je te déclare que tu deviens également une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Avant que ta main ne quitte sur ta tête, que l'onction de Dieu te serre. Alléluia. Oh, merci. Tu peux enlever ta main. Le même verset 17. Lisez encore le même verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul,
en disant, Il dit quoi? Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Alléluia. 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 Quand il est embrouillé, il dit quoi? Saul, mon frère. Je voudrais que vous soulignez l'expression mon frère. Soulignez l'expression mon frère. Saul, mon frère. Et hier qui était Saul pour Ananias? Saul comme l'ennemi. Chrétien. Avant la conversion de Saul n'a jamais appelé Saul mon frère. Personne. Tout le monde savait que Saul était un ennemi. Tout le monde le prenait comme un sataniste, un homme dangereux. Mais lorsque Paul a été terrassé, quand il a été gagné par Jésus-Christ maintenant, quand Ananias est venu, et Ananias qui avait l'habitude d'appeler Saul ennemi, Ananias lui impose les mains, il dit Saul mon frère. Ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur nous gagne, quand Dieu gagne le cœur d'un homme, il ne voit plus ennemi. Il n'est plus ennemi. Il devient frère. Et c'est ce que Dieu veut que l'église soit. Dieu veut que son église soit une assemblée de frères et de sœurs. Ananias n'a pas dit Saul mon ennemi, il dit Saul mon frère. Quand ton cœur est gagné par Dieu, ton frère ne peut plus être ton ennemi. Ta sœur en Christ là ne peut plus être ton ennemi. Tu te vois ton frère, ta sœur en Christ comme un ennemi, c'est que ton cœur n'est pas totalement occupé par Dieu. Peut-être il y a un quartier dans ton cœur qui n'est pas été encore récupéré. Le cœur de l'homme est comme un territoire. Le cœur de l'homme est comme un territoire que Dieu veut récupérer. Il y a un quartier dans ton cœur qui est encore logé par des rebelles. Des rebelles, il faut que Dieu arrive à les gagner aussi d'abord. Si tout le cœur n'est pas encore gagné par Dieu, tu vas toujours entendre la réaction des rebelles là. Qui vont toujours proclamer leur indépendance. Leur indépendance. Il y a un quartier de votre cœur, un département de votre cœur où flotte le drapeau de Satan. C'est pourquoi parfois dans l'église, vous allez voir des frères, des sœurs, je dis chrétiennes, qui se mordent des dents. Des frères qui se haïssent, qui se critiquent, qui se détruisent, font du mal. Aujourd'hui, on a mal témoigné. On a mal même à dire ce que Dieu a fait pour nous. Et le succès de certains frères devient un problème pour les autres. On ne vit que salir. On ne vit que détruire. On ne vit que faire le sabotage, les diffamations. On ne vit qu'inventer des histoires sur les autres. On ne vit que les jugements, les préjugés. On ne fait que murmurer. Si on murmure contre les païens, c'est même mieux. On ne fait que murmurer contre les frères en Christ. C'est pourquoi l'église est en arrière. Parce que quand on tend la main pour imposer son frère, on ne voit pas mon frère comme Ananias l'a dit, mais on voit mon ennemi. Ton frère est qui pour toi? Ta soeur est qui pour toi? Ananias va dire, Saul mon frère. Ça veut dire quoi? Saul, hier, tu as été mon ennemi. Hier, tu as été meurtrier. Tu as été méchant. Et hier, aujourd'hui, tu es notre frère. Nous t'accueillons là. Saul mon frère. Et une preuve qui montre que Saul est notre frère, c'est quoi? C'est que quand Ananias a Jésus souffrir et il fut rempli du Saint-Esprit. C'était une preuve qui
montré que Saul était devenu frère. So si mo me Saul kwa be. Écoutez très bien. Si tu es contre ton frère, c'est peut-être dans l'église. Ma wen gi me C'est na. que ton cœur n'est pas encore devant le Seigneur. Wen goro ga ngina wa busuno mi. Si tu es contre ta soeur, Ma wen ba tu se ka moru diffames nene. la vie de ton frère. A wen gi yari mo. Ton cœur n'est pas encore devant le Seigneur. Wen goro ga ngina wa. Quand un vrai frère, Wen gi wen gi ka voit ge. son prochain en danger, On we wa kari so. il avertit. Ura wi so a. Mon frère, il y a un danger Ne derrière gi toi. kari ga ya we. Il y a un danger qui est derrière toi. Ka bone ga we. Il avertit. Ba wi Et le prend toutes les dispositions pour a échapper wi cela. so pa o ka so. C'est le vrai frère. Ye ba ne Le gi. vrai frère ne voit pas pour se taire. Ukura wa kwa mari. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Oh. Na ki yari ne nonzi o. Ce n'est pas à moi de dire ça. Oh. O ne ko ekere o. C'est quand la sœur tombe dans le tour, là, il dit, ah, Sa e we gi wa ma. moi-même, j'avais appris ça. Na ma ye wani. Mon frère, tu es un sorcier. Asa anyando. Tu es une sorcière. Asa anyando. Pourquoi? Ba. C'est quand la personne dans le malheur, tu te dis, moi, j'avais appris ça. Sa e gi wa ne woro ma pa ye ka ne na na Un e vrai nuwa. frère. Asa wi C'est gi. pourquoi Paul dit dans Timothée, Yesu apalo ye ni ge. faites attention des faux frères. La ka de mo ka be ba Ils sont sa au wen gi gege. Paul Polo. connaît les vrais frères. Onye be ba gi bo. Et quand Anel a dit mon frère, Sa na ni ane ne gi. il a identifié les caractéristiques d'un vrai frère. O ye mera dono bi ko ko no soku ne gi. Tu vois ton frère Awen gi wa mo. en face des dangers. Wahala nguso a. Tu ne le dis pas. Ma ngermo. Et c'est quand il est dans le malin maintenant. Sa yo waro ma so. Ah, moi-même j'avais appris ça. Ba ne na na e nuwa ni. Tu n'es pas chrétien. Ana Tu doko. n'es pas chrétien. Ana ne doko. Un enfant de Dieu, Busuno quand ndi. il voit le danger, Mo kari wa. il avertit. Ura gere wa. Regardez Jonathan et David. Wa o gere. Celui-là a organisé un festin. Sa ilo o gano ga Il a kwa. fabriqué un beau fauteuil royal. Ma o kitako ga ko kwa. Il dit Jonathan, ça là c'est pour ton ami David. Mo ne wen bora ya bi David. S'il vient faire lui asseoir ici. On tuma de osinami. Oh, Saül a mis les soldats derrière les Ma o fauteuils. ta ko bu ibiru gia. Quand David vient s'asseoir, Sa e David go no sina. quelqu'un d'entre nous Be so. prend l'épée, O wo buru swa. la tête. O wi wiru bata. Il gagne fête. Feti baka ma Et hemi. Saül est content. Ba sa ilo nukuranto. Ça veut dire David va venir. O ye me David go na. Jonathan Jonathan. va dire à David. O David son. La fête, il va venir ici. Hein? O ne feti ya go na mi o. Hey, on va parler d'un fauteuil royal. O ne baba kitako ga ko Mais kwa. c'est un fauteuil de la mort. Ama kitate Il y kitako a des gira. généraux qui sont préparés. O ne tabu ko ga wa Quand mi. tu vas venir pour te couper la tête, Sa ya na mi ko wen wiru bura. fais attention. Akuna. Il fait pas. Tu vas faire O ne yo ki ko. pour savoir vraiment si c'est ce que mon père veut faire là. Je veux voir. Je veux le directeur de pas là pour entendre ce qu'il va dire. O ne ma yere ba ki ko ka ge ko wa. Le jour de la fête là, Tonte. Saül vient. Hey, Saül vient. le fauteuil, c'est pour David mon O fils. ne kitate ne David ne bingia. C'est pour David mon O fils. ne David ne bingia. Préparez bien. Ite soru ko. David a fait des guerres. David tabu kwa. Il va dans la joie. Son fauteuil O ici. ma nuku dobu mwe ma wi kitara. Général Abner, sois ici, viens ici. Mwe asino ge. Il vient, il manque David. O na on David wa. Attends, il est où? O ne ma wa. Pourquoi David, mon fils, n'est pas arrivé? Amana ne David bi o. Qu'est-ce qui se passe? Amana. Jonathan va dire dans Saül. Ya ba so alu Israeli so ne. Il m'a dit que ses parents me font sacrifice annuel au village à Bethléem. O ne wi baba ba ki bo nya gro garu ko yoda. Et il est parti faire le sacrifice annuel pour rendre grâce à Dieu. Migi oda. O ne ya nwere. Saül s'est fâché. Ma sa ilu nukura sanka. Jonathan! O ne Jonathan. Comment? Amana. Comment tu as mis ta... Amana kama kwa me. Amana kama kwa me. Pourquoi le jour où moi j'ai organisé mon fête de ma partie? Amana domate ne na teni gwasa. Il s'est fâché. Ma wi Parce nukura qu'il sanka était na wi sûr moru que sewa. David allait venir là. Ura tama ko Mais no. Jonathan l'avertit. Ama Jonathan wi so. Jonathan va dire à David. Jonathan David Quand so. mon père t'a manqué, les gens fâchés, hein? Ye ne ba ku Tu no l'as wa wi montré moru qu'il va te sewa ya. tuer. Ya so se ma ko. Prends tes dispositions, hein? Awen ye kuro ko Si ya. tu viens, ta tête est coupée. Anami be ko wen wuru ya. Jonathan était l'enfant de Saül. Jonathan ha sa ilu bi. Il était aussi ami de David.
Mais Jonathan n'a jamais livré son ami David à son père. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées? Chacun voit le mal venir, mais personne n'avertit. Personne n'avertit. Chacun veut voir le mal accomplir. Avant de dire, je le savais. Je le savais. Ça, c'est un signe qui montre le manque d'amour. Quand il y a l'amour, il y a des avertissements. Il y a des avertissements. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de quoi. Alléluia. Il dit à Saul, Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te bénir. Alléluia. Je veux dire ce matin, mes amis, mes frères en Christ, soyons des frères. Soyons des frères et non des ennemis. Si nous sommes des frères, le diable ne peut rien nous faire. Si nous sommes des frères, ce que nous voulons devant Dieu, il nous le verra. Mais si nous sommes des ennemis, si on se déchire, si on se fait du mal, le diable va nous dominer. Il faut chercher à construire la vie de ton frère. Il faut chercher à construire la vie de ta soeur. Par des bonnes paroles, par la prière, par l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ce que alors il a fait. Ce matin, si quelqu'un qui n'aurait pas le Seigneur, tout le monde devient ton frère. Sauf le fils de la bénédiction. Alors, pour y devenir frère, pour être gagné par le cœur du Seigneur, pour te devenir par le Seigneur de Dieu, que faut-il faire? Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Deuxièmement, il faut que nous rencontrions le Seigneur. C'est la rencontre avec Dieu qui nous change. C'est elle qui nous bouleverse. C'est elle qui nous délivre. C'est elle qui fait de nous des enfants de Dieu. Il faut rencontrer Jésus-Christ. La femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ. Elle était américaine, mais elle est devenue quoi? Évangéliste. Elle est devenue quoi? Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'étais adultère. De prostitueuse. Il m'a dénoncé. Il m'a transformé. Et sa vie a changé. Ce matin, je la rencontre avec Dieu qui va la dominer. Qui va me dire avec ton cœur. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas changer. C'est quand Jésus vous rencontre, votre vie est changée. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Tu changes le cœur. En venant à l'église, tu dois te Seigneur. Et quand Jésus va te rencontrer, ton cœur deviendra le trône de Dieu. Alléluia. Ton cœur devient le trône de Dieu. Deuxièmement, il faut être obéissant. Quand Dieu te parle, et quand on écoute, il faut l'obéissance nous conduit à la voix avec le Seigneur. Et l'homme obéissant à la voix de Dieu, le Seigneur l'utilise. Le Seigneur le transforme. Le Seigneur le brise. Et fait de lui son enfant. À la limite de ce message, voilà ce qu'il veut te dire. Dieu veut gagner ton cœur. Dieu veut gagner ton cœur. Il veut conquérir ton cœur. Il veut faire de ton cœur son trône. Il veut faire de ton cœur son royaume. Et en gagnant ton cœur, Dieu veut te lever. Il veut te positionner. Venir. Mais à la lumière de ce message, avant que tout cela n'arrive, Dieu te dit quoi? Laisse-moi te rencontrer. Laisse-moi te rencontrer. Sois soumis à ma parole. Et je ferai de toi ce que je veux. Et tu vas dire comme l'apôtre Paul.
De Paul. Ce n'est plus moi qui vis, Alo ne hu wi mais ba c'est wa. Christ qui vit en moi. Yesu wa wi Et so. ta maison sera bénie. Wa wen yero kan dom. Oui, je vois les clés. Wi wa mo. Je vois les clés. Wi kile ba Je wa vois mo. des bénédictions. Wi doma no Et wa. Dieu dit, Ma gusu no c'est ne. des clés. Kile C'est des ni. clés. Kile ni. C'est des bénédictions. Wengia. C'est des ressources. Wengia. Mais cela viendra à toi Yoko na wen mi. lorsque tu vas laisser Jésus gagner ton cœur. Sa ya dera Yesu wen wa ro mo. Veux-tu être gagné par Jésus-Christ? Aki Yesu no mo. Veux-tu être gagné par le Seigneur? Aki Yesu no mo. Veux-tu devenir le trône de Dieu? Aki ansa gusu no. Veux-tu être élevé? Aki bodu. Veux être béni? Aki Veux-tu ansa mo. être un instrument? Aki ansa gusu no son ko Veux-tu dange. être une source de bénédiction? Aki ansa do baba ka. Veux être un frère? Aki ansa wen. Laisse le ciel t'aimer ce matin. Et sa lumière t'accompagne. Wen. Diambro ra ko no kire. Tiens-toi debout. Ase anyora.